Bonjour âme sœur et flamme jumelle féminine, ce tirage est pour toi. Je te rappelle que si ça ne te parle pas, ne force pas, c'est qu'il n'y a sans doute pas de message pour toi. Si tu veux une guidance plus personnalisée, tu peux revenir vers moi. En plus, il y a moins 20% sur toutes les guidances en allant sur mon site numisproject.com. Tu rentres le code MIMI20 et tu auras la réduction automatique et ce jusqu'à vendredi. Après, je suis en vacances une semaine, donc c'est pas de temps. Et puis, si tu veux aussi une guidance à 15 €, 20 minutes, je l'ai fait aussi encore cette semaine. Il y a des créneaux disponibles assez rapidement, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon site. Allez, j'avais envie de vous tirer une petite carte conseil avec le petit oracle de Steph. Voilà, voir un petit peu ce qu'on nous dit, quels sont les conseils pour les féminines âme sœur flamme jumelle sur les prochaines énergies. Et ensuite, on ira voir avec Dixit, qui est un oracle, qui n'est pas un oracle, qui est un jeu de société, mais que j'aime bien utiliser pour canaliser les messages. Allez, pour nos petits liens divins là, âme sœur flamme jumelle, quels sont les conseils pour les féminines pour les prochaines énergies? Que conseille-t-on, s'il vous plaît, aux féminines pour les prochaines énergies? Parcours âme sœur flamme jumelle, merci. Alors, on te dit, vous voyez, très jolie carte, j'adore les cartes de Steph, elles sont vraiment très jolies. Exprime ta créativité. Donc visiblement, c'est le bon moment, les féminines, pour mettre en place de nouveaux projets, reprendre la peinture, la sculpture, refaire la déco de votre appart, vous mettre dans un projet vraiment créatif qui vous anime. Faites confiance, les féminines, à vos désirs, à vos envies, à vos passions que vous avez peut-être refoulées, parce que visiblement, c'est le bon moment pour vous mettre en avant, pour mettre vos dons, vos capacités en avant. N'hésitez pas à démarrer des formations si vous en avez envie. C'est une très très bonne période pour ça. Quel autre message? De ton sentiment de gratitude naîtra l'abondance. Très jolie carte, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans la confiance en vous, en ce que vous êtes capable de mettre en place dans votre domaine peut-être professionnel, déjà acquis, ou autre chose, regardez l'abondance qui arrive. Voilà, on a vraiment une très très jolie carte avec des jolis papillons, le cadeau qui arrive, l'abondance est là. Mais elle démarre d'abord par cette créativité. Donc si tu as effectivement des blocages peut-être financiers en ce moment, ou que tu t'ennuies dans ton travail, eh bien peut-être que c'est un petit peu le message des guides pour te dire il serait peut-être temps d'aller chercher autre chose. Et je vous le dis souvent, souvent quand les guides nous bloquent un peu les finances, ou voilà, les conflits commencent à apparaître au niveau du travail, ou voilà, on sent que les vibrations sont de moins en moins importantes, c'est peut-être les signes de là-haut pour vous dire on aimerait bien peut-être que tu développes des compétences ou que tu retrouves ta mission de vie, ce pourquoi tu t'es incarné finalement. Et visiblement c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Allez, on va aller voir avec Dixit ce qu'on nous dit. Quelles sont les énergies pour nos féminines dans les prochaines semaines, s'il vous plaît? J'ai envie de le faire en 3 cartes. Ensuite, on ira voir par rapport à votre masculin. Et ensuite, on ira voir l'évolution possible dans la matière. Allez, les féminines, s'il vous plaît. Quelles sont les prochaines énergies pour nos féminines liens divins? Quelles sont les prochaines énergies pour nos féminines en lien divin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est vrai qu'on nous parle vraiment, effectivement, d'aller acquérir de nouvelles connaissances. Première carte qui nous parle vraiment de combat. On a peut-être des féminines qui se font bousculer un petit peu sur les prochaines énergies, qui se font un petit peu chahuter. Alors, est-ce que sur le plan relationnel de façon générale, vous voyez, est-ce que c'est au travail? On a quand même, vous voyez, ces personnes qui sont habillées un peu en costard. On a des grands buildings de chaque côté. Donc, ça peut effectivement faire référence vraiment sur l'aspect l'aspect professionnel, pardon. Et vous voyez, c'est vraiment un peu la bataille. On se montre du doigt, on se juge. Est-ce que vous êtes un peu bousculé sur le plan professionnel? Est-ce que l'ambiance se dégrade? Est-ce que vous êtes dans un combat peut-être un petit peu aussi pour celles qui recherchent peut-être un emploi et que ça semble compliqué? C'est pas anodin, voilà, c'est pas anodin. Ce combat-là, finalement, ce que vous vivez, c'est pour un retour à vous-même. C'est pour aller chercher qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et regardez cette femme, curieusement, elle a un petit livre ici au centre de son cœur. Le livre des connaissances, le livre qu'elle est capable finalement de lire les choses que son âme a acquis dans le passé et qu'elle a envie finalement de révéler. Et qu'est-ce qu'on a juste derrière? Encore la connaissance, encore des livres. Vous voyez, on a une bibliothèque, on a des bouquins. C'est comme si les guides disaient, en quelque sorte, inconsciemment, vous expliquaient par ce combat un petit peu qui vous anime là, d'aller chercher qui vous êtes. Ouvrez des livres, lisez, démarrez des formations, petits stages découvertes, allez chercher, reprenez
la connaissance. Allez chercher la connaissance de votre âme. Voilà. On est vraiment dans une dynamique, là, on nous relance visiblement. Alors, pour bien évidemment, les féminines qui sont dans une situation professionnelle qui ne les anime plus du tout. Peut-être que celles qui sont déjà, je dirais, thérapeutes ou qui sont déjà à leur compte, peut-être qu'on vous demande ici d'aller chercher... d'aller rajouter une corde à votre arc, vous voyez. Alors, si tout va bien professionnellement, que vous gagnez très bien votre vie et que vous êtes tout à fait ravi de votre emploi, ça ne vous concerne pas, bien évidemment. Là, on est vraiment sur des féminines qui ont besoin de trouver des petits papillons au cœur, quoi. Vous voyez, des petits papillons dans le ventre, de waouh, j'aime trop ce que je fais, j'ai vraiment envie d'aller chercher cette connaissance en moi et de me révéler intérieurement. Donc, les énergies sont très propices finalement à cette ouverture et à ce développement peut-être de capacités que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Donc n'hésitez pas aussi à sortir de votre zone de confort. Ne vous dites pas, oui mais moi j'ai fait toujours ce genre d'études, j'ai toujours travaillé dans ce domaine, donc je vais y rester parce que je sais rien faire d'autre. Non, fausse croyance. Fausse croyance, hein. Moi je vous parle toujours de mon parcours. J'ai fait 4 ans d'études en bio et j'ai travaillé dans tout sauf ça. Et à chaque fois, j'ai appris sur le tas. Donc, ne vous mettez pas de barrière. Faites-vous confiance. Et si vous avez besoin de revenir vers moi, parce que votre date de naissance est un outil extraordinaire pour vous expliquer ce pourquoi vous êtes faite. D'accord? Allez, les énergies de la féminine par rapport à son masculin. Comment vous sentez-vous par rapport à votre âme sœur ou votre flamme jumelle de l'autre côté? Prochaines énergies pour nos féminines. État d'esprit, émotion de la féminine par rapport à son masculin. Comment se projette-t-elle? Oh, bah, on a les 3 qui sont sortis d'un coup. Bon. Voilà, voilà. On se tourne le dos. C'est la tempête. Et on épluche. On lâche prise. On nettoie. On enlève les couches inutiles. Donc, on est en nettoyage, hein, très clairement. Donc, alors voilà, est-ce que les couples peut-être qui sont en présentiel, qui sont ensemble, vont subir quelques petits aléas? En même temps, je ne suis pas du tout surprise de ça parce que quand les guides nous incitent à revenir à nous, généralement, ils font un petit peu de nettoyage dans notre environnement. Ils nous isolent un petit peu. Parce que justement, c'est dans ce plan un petit peu solitaire que finalement, on n'a plus qu'à réfléchir avec soi. Voilà. Donc, on peut engendrer des ruptures, des séparations, des blocages, parce que quelque part, on veut que vous détourniez votre attention de l'autre pour tourner votre attention en vous. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Vis-à-vis du masculin, on se fait la gueule, très clairement. Vous voyez, là, bon, on dirait que la communication est complètement interrompue. Hein, chacun essaye de... Il y en a un qui veut partir par là, l'autre qui veut partir de l'autre côté. Bon là, c'est la tempête, hein, voilà, c'est au niveau émotionnel. Peut-être que vous êtes effectivement un petit peu en nettoyage, en purification en ce moment. Peut-être qu'on vous demande effectivement de lâcher prise aussi, hein, de venir un peu purifier vos émotions. Peut-être que vous faites face à des blessures en ce moment, hein, les 5 blessures de l'âme, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, parce que oui, en même temps, ça travaille. Et je le vois bien en consultation aussi beaucoup en ce moment, que ça travaille beaucoup au niveau émotionnel. Voilà, on a des choses qui nous remontent, on a des émotions du passé qui reviennent, on resubit encore une fois des schémas parce que c'est pas encore tout à fait fini, parce qu'il y a encore des choses à comprendre. Donc voilà, ça nettoie les féminines, mais en même temps, voilà, cette dynamique-là, elle est un petit peu pour, je dirais, détourner ton regard de l'autre, peut-être lâcher aussi une certaine forme de dépendance affective pour aller chercher toi, ton plaisir personnel, tes envies, ton développement. Et c'est d'autant plus vrai parce que l'année prochaine, on est tous en correspondance avec notre mission de vie. C'est-à-dire que la mission de vie, elle va nous animer un petit peu plus au 40-45. Et en fait, 2025 est une année qui vient appuyer fortement sur notre mission de vie. Donc, si effectivement, nous ne sommes pas à notre place, eh bien, nous allons nous faire fortement chahuter l'année prochaine. Et on sent que les énergies sont déjà là, en fait. Hein. Déjà là pour vous montrer que vous devez aller sur votre voie et sur la mission, sur ce pourquoi vous vous êtes incarné. Alors, matière, évolution possible dans la matière. Donc là, effectivement, c'est voilà, un peu compliqué. Au niveau des... Et puis alors, on arrive en plus sur une année 9. Hein. Je vous rappelle, 2025 va être une année universelle 9. Et l'année universelle 9, c'est une année de bilan, c'est une année de clôture, c'est une année de fin, c'est une année de conclusion. Donc, il va y avoir beaucoup de changements l'année prochaine, beaucoup de ruptures, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Il y a très clairement des choses qui vont se clôturer. Alors, avec le masculin dans la matière, évolution possible, s'il vous plaît. Vers quoi ça va? Évolution possible dans la matière avec le masculin.
Évolution possible dans la matière avec le masculin. Alors, ouais, ça nettoie, ça, ça va pas aller en s'arrangeant, les amis. Hein, voilà, on est encore sur cette dynamique, vous voyez, de nettoyage, de purification. C'est une carte qui est assez obscure, qui est assez noire. Vous tentez tant que vous pouvez peut-être d'échapper à votre masculin qui peut-être répète encore des schémas avec vous et vous avez envie vraiment de vous élever vous-même, peut-être toute seule aussi parce que vous en avez marre, peut-être des côtés, je dirais, un peu toxiques peut-être de votre partenaire. Vous êtes très clairement voilà, dans le combat, encore une fois. Hein, vous voyez, on a cette femme ici qui décide vraiment de rester positionnée sur ses attentes, hein, peut-être qu'elle a vis-à-vis de l'autre. Donc, soit vous n'êtes plus ensemble et vous avez déjà cette dynamique qu'il y a peu de chances que les choses évoluent pour l'instant parce qu'on voit bien que les guides cherchent à vous épanouir dans votre vie avec tout ce que vous pouvez mettre en route sur votre mission de vie. Donc on va continuer quelque part à isoler la féminine, on va continuer à la mettre en distance vis-à-vis de son masculin pour qu'elle puisse se concentrer sur elle. Donc soit voilà, vous êtes déjà dans une séparation et ça risque de durer encore, soit vous êtes plus ou moins en conflit et ça va rester voilà, dans une situation un peu de distance. Pour les âmes sœurs où tout va bien, ce jeu ne vous concerne pas. Là, on est vraiment dans la féminine en difficulté, qui a du mal peut-être à lâcher l'autre et qui, très clairement, doit se concentrer sur elle, sur sa créativité, sur sa mission de vie, pour qu'elle trouve son épanouissement en ce sens. Donc voilà, ne soyez pas visiblement dans l'attente d'un retour, d'une situation qui s'apaise, parce que là, très clairement, vous voyez, vous faites face à une politique un peu de défense, de combat, mais en même temps, je crois qu'effectivement, c'est le signe pour que vous vous concentriez sur vous et non sur l'autre. Voilà, si vous avez besoin d'aide, en tout cas dans ce sens, n'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance plus personnalisée. Et on va aller voir ce qui se passe chez le masculin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous.